Il va sans dire que lors du baptême du Saint-Esprit, le péché a été rejeté, c'est-à-dire toutes les œuvres du diable. Mais l'esprit mauvais, que révélaient certaines bizarreries de pensée ou de manière, est resté. Il demeure, il est ignoré, insoupçonné. Le Saint-Esprit a rempli l'esprit de l'homme, le corps et l'intelligence se sont consacrés à Dieu, mais secrètement dissimulés dans l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, le ou les mauvais esprits qui s'y sont installés depuis des années demeurent toujours. Et maintenant, ils vont agir en contrefaisant l'action du Saint-Esprit. Il en résulte que pour un temps, grâce au baptême de l'Esprit, le cœur est rempli d'amour, l'esprit rempli de lumière et de joie, et la langue libérée pour rendre témoignage. Puis, insidieusement, un esprit de fanatisme se fait jour. Il rampe, s'insinue, s'affirme. Ou bien ce sera un esprit d'orgueil très subtil, ou de contentement de soi. Une tendance à se grandir soi-même, mais tout ceci se manifeste en même temps que les purs fruits de l'esprit. Quel est le terrain qui permet l'action du séducteur et favorise ses desseins? Quels sont ses desseins? Pourquoi ceux-ci réussissent-ils en tant de circonstances à faire tomber les croyants, même les plus consacrés? Le fait sur lequel nous désirons mettre l'accent, c'est que les croyants honnêtes et sincères peuvent être séduits et même possédés par les esprits séducteurs, de sorte que pour un temps ils s'égarent et tombent dans les fondrières de séductions diverses. Ils peuvent même s'y enliser définitivement, si la lumière ne se fait pas en eux, s'ils ne reconnaissent pas l'erreur dans laquelle ils sont tombés et de quelle façon l'ennemi les a séduits. L'activité des esprits séducteurs et leur méthode d'action nous obligent à examiner attentivement toutes les théories de ce XXIe siècle, toutes les conceptions des choses divines, toute façon de les exprimer et à étudier la manière dont Dieu agit en l'homme. Car rien que la vérité dégagée de tous les points de vue particuliers, de toutes les conceptions erronées, nous protégera et nous armera de façon efficace dans cette guerre à mort contre les esprits du mal, dans les lieux célestes. Tout ce qui vient de l'intelligence de l'homme naturel, à Corinthiens 2,14, ne saurait être d'aucun secours et ne peut fournir que des armes de paille dans cette lutte terrible. Et si nous nous reposons sur ce que les autres pensent ou sur nos conceptions humaines de la vérité, Satan emploiera sûrement ces choses même pour nous séduire. Il travaillera à enraciner en nous les théories et les points de vue les plus divers pour dissimuler plus facilement son action et mener à bien ses desseins. Que le croyant veille donc à se garder des idées toutes faites, qu'il examine soigneusement tout ce qu'il pense et tout ce qu'il enseigne, tout ce qu'il accepte comme vérité, toutes les expressions, toutes les tournures qu'il emploie ou a employées en parlant de la sainteté. Enfin, tout ce qu'il a reçu des autres. Car toute interprétation erronée de la vérité, toute théorie conçue par l'homme, toute expression inexacte sur lesquelles nous pouvons bâtir à faux, ont les plus redoutables conséquences pour nous et pour les autres. Puisque nous sommes avertis que dans les derniers temps, les mauvais esprits viendront à nous, avec des séductions d'un ordre doctrinal. Et procéderont avec les légions d'émissaires de notre ennemi juré, le père du mensonge, le séducteur par excellence, le diable.